9h-11h. Europe 1, Culture Média. Ces bouteilles, elles me racontent, elles nous racontent. Elles sont une machine à remonter le temps. Certains c'est une chanson, d'autres un parfum, certains un paysage, chacun ses souvenirs, chacun son voyage. Oui, ce sont des madeleines de Proust. Bon, attention, les madeleines de Proust trempées dans le pinard, faut pas abuser non plus. Hein. Un petit peu on se souvient, un petit peu trop et on oublie. Oui, ce sont des machines à remonter le temps. On trempe les lèvres, on laisse monter le bouquet et on se souvient. Alors je me suis souvenu de l'année, de ce qu'on y a vécu, des gens qui l'ont fait, des gens avec qui je les ai vus. J'ai retrouvé 10 bouteilles, j'ai retrouvé 10 vins. L'intro Ça, c'est de de l'intro. votre spectacle, magnifique intro. Pas mal quand même. 10 vins, vous vous racontez en 10 bouteilles de vin, François-Xavier de Maison, 10 souvenirs de votre vie pour nous faire rire, pour nous émouvoir aussi. Mais le premier à trinquer dans votre spectacle, c'est quand même vous. Oui, c'est vrai que je pratique l'autodérision. Oui. En fait. Mais il faut, j'ai envie de dire, quand on vend de l'humour, entre guillemets, il faut avoir un petit échantillon sur soi. Ouais, Je trouve, voilà, il faut commencer par rire de soi, en tout cas. Et alors, oui. vous commencez par votre naissance en 1973, célébrée par un saint pour saint qui a mal vieilli. Oui, qui est dégueulasse. Hein, faut le dire. J'adorais mon grand-père, c'est lui qui a mis en bouteille ce vin le jour de ma naissance et je l'ai retrouvé 40 ans après. Mais ça vieillit pas, ça, le 100%. Ça vieillit très mal, je vous Ouais. confirme. C'était dégueulasse. C'était du vinaigre. Mais le souvenir est là, c'est-à-dire que c'est ça qui est extraordinaire avec le vin, c'est que c'est une équation à plein d'entrées. On se souvient de l'année, des gens avec qui on les a bu, de ce qu'on a vécu, de collectivement, individuellement, et voilà. Je précise d'ailleurs qu'il n'y a pas besoin d'être un grand amateur de vin pour aller voir le c'est un spectacle. prétexte. C'est vraiment un prétexte. Et C'est la bande originale de ma vie en fait. Voilà, c'est comme des musiques. Certains, ça va être, oui, c'est ça, un parfum, une musique. Moi, c'est le vin. Voilà. Vous dites que le vin, c'est comme les gens. Il y a des gens qui vieillissent mal. Vous venez d'avoir là 50 ans. Oui. Est-ce que vous avez l'impression de vous bonifier avec le temps ? Je ne sais pas, faut demander à ma femme, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que oui, c'est un cap quand même. Moi, j'ai ressenti qu'il fallait, qu'il y avait des choses que je voulais plus faire, qu'il y avait des gens que j'avais plus envie de supporter. Et voilà. Ouais. Vous avez fait le tri un peu ? Oui, je crois. La vie est trop courte pour s'emmerder avec des gens complètement dysfonctionnels. Donc voilà, je me suis dit qu'il fallait faire le tri. Alors, vous racontez aussi votre premier verre de vin à 18 ans. Ouais. Vos parents avaient cassé leur tirelire pour vous emmener au Grand Véfour à Paris. Un grand restaurant, oui. La classe. Et alors, votre père, il commande une belle bouteille pour l'occasion. J'ai bien aimé sa manière tout en légèreté de la goûter. Vous pouvez nous le faire, ça c'est très radiophonique. Vous allez voir, c'est très D'accord, radiophonique. si vous voulez, mais il y a un peu de visuel. Mais là, bon, c'est pas. Oui, c'est vrai qu'il avait comme ça, il avait remis le verre, il avait regardé, puis. Tout en discrétion. Au Grand Véfour. J'ai Ça vu a duré 5 minutes. Mais avec une vraie expertise ou c'était pour le. Oh, il y avait un peu des deux. En tout cas, un peu d'esbrouf. Il y avait du sens du spectacle. C'est comme Marcel Pagnol qui regarde son père qui pêche un poisson. Et voilà, il y avait un peu de. Je pense que moi, je le prenais pour mon héros. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il s'y connaît bien? Et puis finalement. C'est pas lui qui vous a rendu amateur de vin ? Si, un peu. C'est surtout les tournées, en fait. C'est le fait le mot est bien choisi d'ailleurs. Ouais. C'est le fait, effectivement, d'être parti dans toutes les régions de France avec mes spectacles, avec les films. Quand on va présenter les films en province, on rencontre des gens extraordinaires. Voilà. Et puis, il suffit que vous ayez un petit début de réputation de bon vivant, d'apprécier ça pour qu'à chaque fois, on vous attende. Alors vous, on vous attend. Hein. Vous avez une bouteille. Ça commence Je vous à devenir remercie, ça va aller. difficile. On en est qu'à la 3e date. Voilà. Et alors, il y a du rire dans votre spectacle, mais alors, il y a pas mal de nostalgie aussi. Il y a des moments d'émotion. C'est un stand-up qui est assez cinématographique, en fait, j'ai trouvé. Oui, c'est un bon compliment, effectivement. Je suis toujours un peu à cheval entre la scène et le cinéma. Ouais. J'essaye de créer des images, effectivement, d'embarquer les gens dans une histoire. On rit beaucoup, hein, je pense. L'intro est vraiment pose le cadre, mais ensuite c'est que du rire, avec quelques petits moments de nostalgie, parce que vous venez de le dire, j'ai 50 ans, donc forcément. On fait le bilan. Ça commence à titrer. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, j'ai plongé ma main dans la boîte à souvenirs. C'est une Madeleine de Proust. Donc forcément, j'ai retrouvé des gens qui ne sont plus là. Mais ça Et fera c'est un ça beau film, ce spectacle. Il serait adaptable en film, ce spectacle. Oui, peut-être, oui, c'est vrai. Écoutez, Anissa, vous me donnez une bonne idée. Ouais, c'est vrai. Allez, c'est Je prends parti. 10%, hein, vous Ouais, inquiétez pas. c'est tout. Ah oui, elle finance pas, elle prend juste des pourcentages. Déjà, j'ai mon argent qui prend 10%, s'il y a Anissa qui prend 10%.
va devenir compliqué cette histoire. Ouais, je connais un type comme ça, il filait 10% à tout le monde, au bout d'un moment, il est 120%. Allez, François-Xavier de Maison, vous êtes notre invité jusqu'à 11h. Et dans 2 minutes, on va dresser votre portrait sonore. Thomas Hill sur Europe